L'auteur du livre Père riche, Père pauvre, Robert Kiyosaki, affirme qu'il a deux pères. Le premier, son père biologique, et le second, le père de son meilleur ami. Le père biologique de Robert était titulaire d'un doctorat et enseignait à l'université. Son deuxième père, de qui Robert a appris à devenir riche, n'avait même pas terminé le lycée et avait tout appris par la pratique, de lui-même. Avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne et laissez vos avis en commentaire, cela nous aide à agrandir notre chaîne et à vous fournir plus des contenus. Vous avez aussi en description de cette vidéo les liens des meilleurs livres à lire pour atteindre votre liberté financière. Au début, les deux pères gagnaient suffisamment d'argent. Cependant, à leur décès, l'un est mort en tant qu'homme le plus riche d'Hawaï, laissant des millions de dollars à sa famille. Le deuxième père a laissé des dettes et des impôts impayés à sa famille. Kiyosaki affirme que gagner de l'argent est une science qui ne nous est pas enseignée à l'école. Les écoles nous apprennent à devenir employés et à construire une carrière. Et c'est pourquoi la majorité des parents enseignent des choses similaires à leurs enfants et les dirigent dans la même direction, celle de devenir employés. Si vous venez d'une famille de classe moyenne, il y a une forte probabilité que vos parents vous aient appris à devenir pauvres. Et cela n'est pas parce que vos parents ne vous aiment pas ou ne veulent pas que vous réussissiez. C'est simplement parce qu'ils ne sont pas éduqués sur ce sujet. Ils ont consommé des informations obsolètes et, à votre naissance, ils vous ont transmis les mêmes informations obsolètes. La pauvreté est presque comme une génétique. Elle se transmet d'une génération à l'autre. Mes parents m'ont toujours conseillé d'étudier très dur, d'obtenir un diplôme et de trouver un emploi stable. Cependant, quand j'ai commencé à lire des livres comme celui-ci, j'ai réalisé que j'avais appris plus avec quelques-uns de ces livres que pendant toutes mes années à l'université. Si vous venez également d'une famille de classe moyenne et que vous n'avez pas lu « Père riche, Père pauvre », je vous recommande vivement de le lire. J'aurais souhaité que quelqu'un me le recommande quand j'avais 14 ou 15 ans. Tant de choses auraient pu être positivement différentes dans ma vie si je l'avais lu. Dans cette vidéo, je vais parler des 7 principales idées du livre. La première idée concerne l'importance de l'éducation financière et de comprendre la différence entre un actif et un passif. Comprendre cette différence est l'étape la plus importante pour devenir riche. En résumé, les actifs sont quelque chose qui met de l'argent dans votre poche, et un passif est quelque chose qui prend de l'argent de votre poche. Par exemple, si vous avez une voiture que vous louez et qui vous rapporte de l'argent chaque mois, c'est un actif. Mais si vous avez une voiture qui vous coûte de l'argent chaque mois pour les réparations, l'entretien, etc., c'est un passif. Les exemples d'actifs peuvent être des propriétés locatives, des actions d'entreprise, des métaux précieux, etc. Et les passifs sont votre maison dans laquelle vous vivez, le téléphone, la voiture que vous conduisez, etc. Les personnes riches se concentrent sur l'augmentation de leurs actifs, tandis que les personnes pauvres achètent des passifs et se concentrent sur leurs revenus. Les personnes pauvres achètent des téléphones iPhone, les personnes riches achètent des actions d'Apple, qui sont un actif et augmentent de valeur avec le temps. Mais le téléphone perd de sa valeur dès que vous le sortez du magasin. Faire croître les actifs, c'est comme planter un arbre. Vous devez en prendre soin pendant des années, jusqu'à ce que ses racines soient assez profondes pour fournir de l'ombre et porter des fruits pour votre plaisir. Malheureusement, beaucoup de gens veulent devenir riches rapidement, sans apprendre à propos de l'argent. C'est comme construire un gratte-ciel avec peu ou pas de fondation. Et c'est pourquoi vous voyez des gens qui gagnent des tonnes d'argent, mais après quelques années, ils perdent tout. La deuxième idée est la suivante, les riches ne travaillent pas pour l'argent. Leur argent travaille pour eux. Dès son plus jeune âge, Robert avait son premier partenaire commercial, son camarade de classe Mike. Ils travaillaient pour le père riche, qui leur enseignait comment gagner de l'argent. La première règle qu'ils ont apprise était que les riches ne travaillent pas dur pour l'argent. Leur argent travaille dur pour eux. Les personnes riches utilisent leur cerveau et trouvent des moyens pour que leur argent travaille pour eux 24/24. Du point de vue d'une personne riche, chaque dollar ou peso gagné devient un petit employé et travaille dur pour en gagner un autre. En revanche, les personnes pauvres et de classe moyenne sont guidées par la peur ou le désir. Ils craignent de ne pas pouvoir payer leurs factures, alors ils travaillent encore plus dur. Ou quand ils gagnent plus d'argent,
leur désir s'enclenche et ils commencent à le dépenser pour des passifs, tels que des voitures plus belles, des maisons plus grandes, etc. Et à cause de ces peurs et désirs, ils ne veulent pas investir leur argent et leur temps dans de nouvelles opportunités. Ils ont peur de perdre leur argent s'ils le risquent. Alors ils vont acheter un téléviseur plus grand, alors qu'ils en ont déjà un. En comparaison, une personne riche investit son argent quoi qu'il arrive. Et même s'il perd tout l'argent, il est toujours en avance car au moins il a appris quelque chose. Et cette connaissance devient un atout solide pour son investissement futur. D'un autre côté, le téléviseur perd la plupart de sa valeur après quelques mois, et vous finissez par perdre votre argent de toute façon. De plus, vous perdez l'occasion d'apprendre quelque chose de nouveau. La troisième idée concerne la compréhension des impôts, de la comptabilité et du droit. Selon Kiyosaki, gagner beaucoup d'argent ne résout pas les problèmes. Apprendre à garder cet argent après l'avoir gagné résout les problèmes. Si une personne riche gagne 100 000, elle le garde intégralement. Mais si une personne pauvre ou de classe moyenne gagne 100 000, elle est fortement taxée et en perd 30 à 40%. Kiyosaki explique qu'au début, il n'y avait pas d'impôts, et le gouvernement a créé des impôts pour punir les riches et les donner aux pauvres. Le gouvernement a adopté la mentalité de Robin des Bois et les gens l'ont soutenu. Mais les riches étaient astucieux, et ils ont trouvé des moyens légaux de ne pas payer d'impôts. Une des grandes différences est que les pauvres et la classe moyenne gagnent de l'argent, paient des impôts sur cet argent, et vivent avec ce qui reste. Les riches, d'autre part, gagnent de l'argent, dépensent tout ce qu'ils peuvent, et paient des impôts sur ce qui reste. La quatrième idée, les riches inventent de l'argent. L'auteur dit que chaque personne naît avec un talent, mais que ce talent est réprimé à cause du doute de soi et de la peur. Il remarque que ce ne sont pas nécessairement les personnes éduquées et intelligentes qui réussissent, mais les audacieuses et aventureuses. Les gens ne progressent jamais financièrement, même s'ils ont beaucoup d'argent, car ils ont des opportunités qu'ils n'attrapent pas à cause de la peur et du doute. La plupart d'entre eux attendent simplement qu'une opportunité se présente. L'idée de l'auteur est que les gens créent leur chance. Ils ne devraient pas attendre que cela se produise. Il dit que c'est la même chose avec l'argent. Il doit être créé. La cinquième idée, travailler pour apprendre. Ne travaillez pas pour l'argent. Kiyosaki dit que son père pauvre était intelligent, bien éduqué, et travaillait pour l'argent parce que la sécurité d'emploi signifiait tout pour lui. Le père riche est devenu millionnaire en travaillant pour apprendre. L'auteur recommande aux jeunes de chercher un travail où ils apprendront plus qu'ils ne gagneront, surtout dans les domaines de la vente, de la communication, du marketing, de la comptabilité, de la direction des personnes, etc. Lors d'une entrevue avec un journaliste, Robert Kiyosaki a appris que la journaliste aspirait à devenir auteur à succès. Il s'est rendu compte qu'elle était une excellente écrivaine et qu'elle devrait poursuivre cela. Elle lui a dit qu'elle avait essayé, mais que personne n'était intéressé. Il l'a accidentellement offensée en lui disant de suivre un cours de vente pour pouvoir se promouvoir. Elle est devenue défensive. Elle a répondu « J'ai une maîtrise en littérature anglaise. Pourquoi irais-je à l'école pour apprendre à être vendeuse? Je suis une professionnelle. J'ai étudié pour être formée dans une profession afin de ne pas devoir être une vendeuse. Je déteste les vendeurs. Tout ce qu'ils veulent, c'est de l'argent. » Elle a ramassé ses affaires. Robert Kiyosaki lui a doucement fait remarquer qu'il était l'auteur le plus vendu, pas l'auteur le meilleur. Cette déclaration l'a seulement encore plus irrité et l'entrevue s'est terminée. Le monde compte de nombreuses personnes talentueuses et réussies. Médecins, avocats, dentistes. Et pourtant, ils luttent financièrement. Mais comme l'a dit un sage consultant en affaires, ils ne sont qu'à une compétence de la grande richesse. Si vous prenez vos compétences et les associez à l'intelligence financière, à la comptabilité, à l'investissement, au marketing ou au droit, vous pourriez atteindre une grande richesse. Si cette journaliste avait plutôt trouvé un emploi dans une agence de publicité pour apprendre à vendre, elle aurait pu créer une grande richesse avec son écriture. Le père riche dit « Vous voulez en savoir un peu sur beaucoup. À l'école et au travail, on s'attend à ce que vous vous spécialisez. Ceux qui obtiennent des promotions ont tendance à être des spécialistes. » Cependant, le père de Robert Kiyosaki recommandait toujours le contraire.
C'est pourquoi, au fil des ans, Robert travaillait dans différents domaines de l'entreprise de son père riche. On s'attendait à ce qu'il participe à des réunions avec des avocats, des banquiers, des comptables. C'était essentiel pour le père riche que Robert connaisse chaque aspect de la création d'un empire. Idée numéro 6, ce qui évite l'échec évite également le succès. La plupart des gens ne gagnent jamais parce qu'ils ont peur de perdre ou d'échouer. Si vous regardez la façon dont les humains sont conçus pour apprendre, nous apprenons en faisant des erreurs. Nous apprenons à marcher en tombant. Si nous ne tombions jamais, nous ne marcherions jamais. Il en va de même pour apprendre à faire du vélo. Il en va de même pour devenir riche. L'échec fait partie du processus du succès. Kiyosaki dit, « Je regarde mon jeu financier un peu comme mon jeu de tennis. Je joue dur, je fais des erreurs, je corrige, je fais plus d'erreurs, je corrige, et je m'améliore. Si je perds le match, je tends la main par-dessus le filet, je serre la main de mon adversaire, je souris et je dis, à samedi prochain. » Je connais personnellement beaucoup de gens qui ont essayé de créer leur propre entreprise, mais ont échoué et ont finalement abandonné après 3 ou 4 échecs. Il m'étonne toujours de voir comment ces personnes s'attendaient à réussir après quelques essais. Renoncer après 3 à 4 échecs, c'est comme commencer à aller à la salle de sport pour se mettre en forme, mais après quelques jours, abandonner parce que vous n'avez pas vu de résultat. Si vous voulez être en forme, vous devez être constant. Vous devez changer votre routine d'exercice si elle n'est pas efficace. Vous devez essayer un régime différent. Vous devez essayer un entraîneur différent jusqu'à ce que vous trouviez ce qui fonctionne pour vous. Malheureusement, les gens n'appliquent pas la même mentalité quand il s'agit de devenir financièrement en forme. Idée numéro 7, ne vous concentrez pas sur votre revenu, concentrez-vous sur vos actifs. Les riches à long terme construisent d'abord leur colonne d'actifs, et seulement ensuite le revenu généré par la colonne d'actifs achète leur luxe. Les pauvres et la classe moyenne achètent des luxes avec leur propre sueur et leur sang. En d'autres termes, si une personne riche veut acheter une voiture de luxe, elle ne l'achète pas immédiatement. Elle achète d'abord des actifs, tels que des entreprises ou des biens immobiliers, et si les actifs génèrent un bon revenu, elle l'utilise pour acheter la voiture. Il se concentre toujours d'abord sur l'actif. Si vous souhaitez en savoir plus et améliorer votre QI financier, j'ai 2 recommandations vidéo pour vous. À gauche de votre écran, vous verrez un résumé d'un livre appelé « Augmenter votre QI financier » et à droite, vous verrez un résumé d'un livre appelé « Cashflow Quadrant ». Les 2 sont écrits par Robert Kiyosaki. Si vous trouvez cette vidéo utile, je vous recommande de regarder ma prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à notre chaîne. N'hésitez pas non plus à laisser votre commentaire ci-dessous. Je vous remercie de votre soutien et j'espère vous voir dans ma prochaine vidéo.